Un peu d'optimisme, enfin. Et surtout qu'en plus, c'était pas de l'optimisme BA. C'était des arguments qui étaient vraiment précis. Effectivement, n'oublions pas qu'on est une délégation, on n'a jamais eu une délégation aussi nombreuse. Il y a 571 athlètes, si je ne m'abuse. Vous avez effectivement le fait que la Russie ne soit pas là, ça change tout. Et dans ce fameux classement des médailles, il ne faut jamais oublier que ça correspond surtout déjà à une chose, ce sont les médailles d'or qui vous permettent de... Et donc, de fait, vous avez quand même des sports très forts, et notamment, on parlait du judo. Le judo féminin, on a l'impression qu'on peut, je ne dis pas qu'on va gagner partout, mais on peut gagner un maximum de médailles. Ça veut dire que si vous arrivez à avoir un peu plus de médailles d'or, d'un seul coup, vous allez rentrer dans le top 5 mathématiquement, même si vous avez moins de médailles. Un peu plus qu'il en faut, c'est presque 2 fois plus. Oh non. Donc le fait que la Russie soit plus là... Même à 15, tu peux Camille, elle a bossé le sujet. Combien il faut de médailles d'or pour être dans le top 5 à peu près, si on regarde les dernières Olympiades? Oui, alors on va dire que c'est entre 15 ou 25 en fonction des éditions. Si on prend l'édition de Tokyo, la Russie qui était 5e, elle avait quand même décroché 20 médailles d'or. Mais il y a eu des places aussi. Si on regarde Londres 2012, c'était un petit peu moins. C'était 13 pour la Corée du Sud. Donc en fait, ça dépend vraiment des éditions. Mais grosso modo, c'est entre 15 et 25 pour médaille d'or. Et pour compléter ça, juste sur le... J'ai regardé justement ce que j'ai appelé... Heureusement que tu travailles les émissions TPI. D'habitude, je ne le fais pas comme ça. Depuis hier, quand même. Je m'y suis mis. Mais le Japon, donc entre l'édition précédente et 2021 où ils ont organisé, ils sont passés de 12 à 27 médailles d'or. 12 à 27, c'est quand même énorme. Le Brésil, ils font de 3 à 7. Alors, c'est un petit pays au niveau olympisme, ils font de 3 à 7. Et le Royaume-Uni, donc 2012, ils passent de 19 à 29. Donc il y a vraiment un effet à domicile. Alors, comme tu l'as dit, il y a les moyens qui sont là. Il y a évidemment tout ce qui va porter les athlètes avec l'apport du public, etc. Non, mais moi, à la base, j'ai répondu comme vous. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'effectivement... Top 5, on peut le faire. Je continue même de le penser. Pour les raisons qui ont été énoncées, effectivement, tu retires la Russie de l'équation. Effectivement, ça rebat les cartes. Effectivement, la prime au pays organisateur. Mais là où je trouve que Tidiane, il touche juste quand même, et ça pose la question, c'est qu'effectivement, les Anglais, c'était un vrai plan lancé depuis des années. Et d'ailleurs, un plan qui était un petit peu particulier, c'était un plan où ils avaient ciblé des disciplines. Vélo. Voilà, exactement. Ils avaient ciblé les disciplines qui rapportaient des médailles. Exactement. Que les dotations étaient calculées par rapport aux dépens d'autres disciplines, c'est la mentalité anglaise, etc. Nous, c'est vrai qu'en France, on est beaucoup plus, par nature et par culture, plus égalitariste. Mais là aussi, oui, tu es tout juste, c'est que tu n'as pas l'impression d'un plan qui date depuis 10 ans. On s'y est pris un peu tard. Mais Dave, moi je pense que donner ça, il fait quoi? Ça fait même pas 3 ans qu'il est là. Oui, mais d'accord, mais il y a eu d'autres personnes avant lui. L'INSEP a été entièrement rénové. Il y a quand même eu des moyens. Je veux dire, on s'est pas réveillé il y a 6 mois pour dire on a les JO, on va mettre des moyens. Je pense que de comparer à l'effort qui a été fait par les Anglais, c'est une erreur. Je pense pas qu'il y a la même concentration de moyens. Non, mais Dave, la différence, là, toi, tu compares par rapport aux Anglais, parce que évidemment un élément de comparaison possible. Mais tu as donné d'autres arguments. Tu as parlé du Japon, tu as parlé d'autres pays qui avaient organisé, qui avaient eu plus de médailles. C'est systématique. Tu as quand même un engouement populaire, une espèce de folie, un souffle qui va venir porter les athlètes français. Et le petit dixième qui va te manquer quelque part, tu vas le gagner. Et ça se trouve, à la fin de la première semaine, parce que la première semaine pourrait être assez intéressante pour nous, on sera déjà pas loin des... Surtout qu'il y a plein d'instituts qui se sont penchés sur la question, là, ces derniers jours, on en parlait. Bien sûr. Et ils te donnent tous même parfois des simulations extrêmement bien au-delà même des 25. Attention, en athlète, on est quand même par rapport au... Oui, exactement. Mais athlète, on va être rincé. Eh ben oui, mais sauf que c'est quand même un gros morsif quand même dans les jeux. C'est-à-dire que pas pour les Français, pas toujours pour les Français. On n'a jamais eu 15 médailles. Bien sûr. On a déjà été meilleur. Mais il faut bien qu'on laisse un petit peu de net aux autres quand même. Ce que je dis, c'est que par rapport aux nations qui ont l'habitude de finir devant nous, c'est des nations qui brillent dans les. Non, mais elle va devant. Oui, mais elle sera devant, celle-là. En athlétisme. Il n'y a pas de problème. Nous, c'est la 5e qu'on va chercher. Très bien. Nous, notre marge de progression, elle est où? On était déjà l'Australie, les Pays-Bas, on est déjà au taquet dans les sports co. Mais honnêtement, moi, je trouve un peu gênant l'histoire des médailles d'or. Que ça compte plus que les autres médailles? Oui, je trouve ça ridicule. Ouais, je suis d'accord. Parce que gagner, je sais pas, 50, 60 médailles, par exemple, quelqu'un qui a 5 médailles d'or, les 4 médailles d'or, 50 médailles, et a moins réussi ses jeux que quelqu'un qui a 6 médailles d'or et 4 médailles hautes. Non, parce que il n'y a pas que la victoire. Tu retiens le vainqueur, tu retiens jamais le deuxième ou le troisième. Non, mais on est obligé de tous les retenir. Parce que quand on parle de la force d'un pays sur le plan sportif,
on ne se compte pas simplement la personne qui a gagné. C'est aussi deuxième, troisième, et même je vais aller plus loin. Alors, dans faut faire certains un sports, calcul c'est avec les un finalistes. coefficient, mais ça Mais va oui, plus. et tu pourras même avoir sur les finalistes, parce qu'en athlétisme, être finaliste de 100 mètres olympiques, c'est pas rien. Oui, c'est un vrai. truc énorme. Donc ça devrait aussi pouvoir compter. On a une arme fatale que les Faire un autres pays décompte n'ont avec des pas. coefficients. Et David a commencé à l'évoquer. En tant que pays organisateur, on a un avantage, Camille, et ça s'appelle la maison de la performance. Un Oh là. énorme investissement pour les Bleus qui a coûté 4,5 millions d'euros. Donc pour vous expliquer un petit peu mieux ce qu'est cette maison de la performance, c'est 9000 mètres carrés d'installations sportives, salle de combat, terrain de basket 3-3, ring de boxe, piste d'escrime, salle de fitness, cardio, espace de tir à l'arc. Il y a aussi des espaces froids, chauds pour optimiser les phases de récupération. Un resto ou pas? Pardon ? Le resto y est ou pas? Non, il est au village. Des salles de débrief pour toutes les fédérations, les staffs techniques, des espaces médicaux. Tout est vraiment mis à disposition des athlètes français uniquement, on précise, qui pourront même être en lien direct avec leur coach parce que tous les coachs n'ont pas pu être accrédités pour les JO. Il faut savoir que ce centre, il est collé au village olympique, donc à 5 minutes. Donc c'est vraiment un réel avantage pour les Bleus qui seront chouchoutés. Et Claude Onesta, donc le directeur de la haute performance de Lens, l'Agence nationale du sport, explique au micro de Jérémy Hensman pourquoi ça peut aider les athlètes français. Je pense que ça peut les aider à se galvaniser un peu plus et à aller vers la compétition avec peut-être beaucoup plus d'ambition qu'ils n'en auraient dans un contexte plus neutre. Donc mieux ils seront préparés, plus ils vont passer de la médaille potentielle à la médaille réalisée. Donc oui, c'est un investissement et réfléchi, et calculé, et construit, et adapté de manière très individualisée à chaque besoin. Voilà, pour Claude Onesta qui nous raconte l'intérêt de cette maison de la performance. Mais là où c'est vraiment pas idiot, c'est-à-dire que les autres athlètes, quand on va leur dire vous allez faire 1 heure de transport pour aller vous entraîner, et que nous, on sera à 5 minutes, clairement, ça peut changer la Et donne. surtout qu'on est très malin, je pense qu'on va les bloquer sur les 3 premières files du périphérique. Ils seront au bout de 17 heures pour aller s'entraîner. Non, mais On devrait c'est pouvoir les accessoire gagner. ou c'est vraiment un vrai plus? Mais non, mais c'est un avantage C'est des énorme. gains mais- marginaux. Non, mais Mais- c'est ils sont pas, importants. c'est pas, non, mais c'est pas là que tu vas te découvrir un niveau. Bah, tu vas pas gagner une médaille d'or, mais... C'est ça, Ah bah c'est ça, c'est ça. c'est justement, Dave, c'est c'est- des gains marginaux. Bah oui. D'accord, donc là, vous êtes tranquillement en train de m'expliquer que les athlètes dont il y a 2 minutes, vous m'expliquiez qu'on les avait pas, avec Ah bah, la au maison de la contraire, performance, vous expliquez qu'on les avait. avec la maison de la performance, on va gagner le 100 mètres et tout. Non, C'est- ce que je veux c'est dire, une c'est que c'est ce qu'on appelle les gains marginaux. C'est très bien de l'avoir, c'est pas ça qui te transforme. C'est une C'est ce des qui idées. permet d'avoir, ouais, les... Bah oui, mais c'est ce C'est qu'il une fallait des chercher. idées qu'on avait piquées aux Anglais justement après les JO de Londres et les Anglais avaient justement expliqué tous les bienfaits qu'avait eu c'est sûr cette que maison c'est de la bien. performance parce qu'elle est, elle est vraiment à 2 minutes du village, c'est ouvert 24 Oui, mais heures comme sur disait 24. Yannick, ça s'inscrivait dans un programme qui était Voilà, basé- c'est une Ils seront quand même composante parmi avantagés. tant d'autres bien dans sûr, une mais sur les gains politique. Sauf qu'on a tout mis dans la maison de la C'est-à-dire performance. que moi, je veux bien qu'on fasse la promotion des outils, qu'on en soit fier, il n'y a pas de problème. Ce centre, il est le bienvenu et bien sûr qu'il permettra, comme le dit Dave, des petits gains à la marge qui te permettront peut-être de faire la différence pour 1 ou 2 athlètes. Bien sûr, on ne va pas cracher dessus, mais je suis désolé, aujourd'hui, estimer qu'avec un recul de 3-4 saisons, d'avoir un président qui vient exiger au sortir de Tokyo des athlètes de faire 2 fois plus de médailles alors qu'il leur en a donné très peu de moyens au niveau des infrastructures, c'est quand même très léger. Si vous regardez l'ensemble du maillage territorial, il y a eu un plan qui a été lancé pour justement qu'il y ait des bourses qui soient distribuées pour qu'il y ait des équipements de proximité. Il y en a une partie qui est déjà là, mais une autre partie qui arrivera que plus tard, ensuite, après a posteriori des Jeux Olympiques. Et puis encore une fois, moi j'estime que la haute performance ne se décrète pas. C'est quelque chose qui se planifie sur du long terme. Et je n'ai pas l'impression là qu'on a mis tout. Oui, mais c'est gains. Oui, mais là, Victoire de Tiliani sur le 2 contre 1. Non, la France n'y arrivera pas au top 5. Oui.